5 paradoxes de Spurgeon sur la grâce de Dieu et la responsabilité humaine. Mais elles récoltent en retour une foi superficielle et une compréhension tragiquement déformée de la grâce. Charles Spurgeon, par sa vie, sa prédication et son engagement théologique inébranlable, avertit avec la gravité d'un prophète, tenter de dissocier la grâce souveraine de Dieu de la responsabilité impérieuse de l'être humain est au fond une trahison silencieuse et insidieuse de l'Évangile lui-même. C'est un poison. Lent qui anesthésie l'âme et vide la croix de sa puissance transformatrice, la réduisant à une simple transaction sans coût personnel, une formule sans fondement, une assurance sans assurance. Mais comment, demandez-vous, comprendre et vivre cette tension, si souvent ignorée, cette danse divine et exigeante entre la souveraineté absolue de Dieu et l'injonction irréductible de notre engagement personnel? Est-il possible d'embrasser les deux vérités sans sombrer dans l'antinomianisme paresseux, d'une part, ou le légalisme épuisant de l'autre? Sommes-nous condamnés à choisir un camp, mutilant ainsi la plénitude et la richesse d'une vérité biblique qui refuse d'être domestiquée par notre logique limitée? Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, reconnaissent cette perplexité. Vous vous débattez avec ce paradoxe apparent, cette tension que la prédication contemporaine, trop souvent, préfère éviter, craignant de compliquer l'Évangile ou de décourager les âmes. On vous a peut-être servi une version édulcorée de la grâce, une grâce facile qui promet le confort sans la confrontation, la bénédiction sans le brisement, la rédemption sans la repentance profonde et persistante. Ou peut-être, à l'inverse, vous a-t-on submergé sous le poids d'une liste infinie de commandements et d'exigences, vous laissant avec le sentiment que votre salut dépend de vos efforts vacillants, vous poussant vers un légalisme qui écrase l'esprit et étouffe la joie. Cette dichotomie fallacieuse, cette incapacité à tenir ensemble les mains puissantes de la souveraineté divine et les pieds actifs de la responsabilité humaine, est la racine d'une profonde douleur cachée au cœur de la foi moderne. Elle génère une stagnation spirituelle qui se manifeste par un manque de croissance réelle, une hypocrisie rampante où les paroles ne correspondent pas aux actes, et un sentiment accablant de culpabilité injustifiée, ou, pire, une licence non biblique qui banalise le péché. Vous êtes frustré par la superficialité de ce que l'on appelle souvent christianisme, n'est-ce pas? Vous assistez au service, vous écoutez les messages, mais vous ressentez une faim persistante, un vide que les promesses creuses de succès et de bien-être ne peuvent combler. Cette frustration n'est pas un signe de faiblesse, mais un écho lointain de la vérité divine qui réclame la profondeur, la substance, l'authenticité. Elle est le cri de votre âme pour un Dieu plus grand, plus vrai, plus exigeant, et pourtant infiniment plus gracieux que celui qu'on vous a présenté. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, a navigué ces eaux tumultueuses avec une habileté théologique et une ferveur pastorale sans pareille. Il n'a jamais craint d'affronter les réalités complexes de la doctrine biblique, car il savait que c'est dans ces tensions divines, ces paradoxes apparents, que réside le véritable trésor de la foi chrétienne. Il a compris que la grandeur de Dieu ne se révèle pas dans la simplicité réductrice de nos schémas humains, mais dans la magnificence insondable de sa nature et de ses voies. Nous sommes appelés à abandonner notre besoin de réduire Dieu à notre mesure, à renoncer à notre désir de rendre la vérité confortable et prévisible. La foi authentique exige de nous que nous acceptions les mystères de Dieu, non comme des contradictions à résoudre, mais comme des vérités à embrasser humblement, avec révérence et adoration. C'est dans cette acceptation que nous découvrons la puissance libératrice de l'Évangile qui, loin de nous paralyser,
nous dynamise pour vivre une vie de dévotion radicale. C'est une grâce coûteuse qui nous transforme, nous sanctifie et nous pousse à la persévérance, non par la peur ou l'obligation, mais par un amour et une gratitude ineffables pour celui qui a tout accompli et qui nous appelle néanmoins à tout donner. Votre mission, en tant qu'auditeur, n'est pas de consommer passivement, mais de vous engager activement. Quelle est la doctrine ou le concept théologique que vous avez le plus de mal à réconcilier avec votre vécu quotidien de la foi? Écrivez un mot ou une phrase dans les commentaires. Votre silence est déjà une réponse. La superficialité de la foi moderne n'est nulle part plus manifeste que dans sa regrettable capacité à édulcorer les vérités les plus profondes de l'Évangile, les transformant en slogans creux ou en formules magiques. Le concept de grâce a été, hélas, l'une des principales victimes de cette tendance. On vous a peut-être dit que la grâce est une licence pour l'indolence spirituelle, une couverture pour le péché qui dispense de tout effort, de toute discipline, de toute transformation réelle. Ou, à l'inverse, on a tellement réduit la grâce à une simple décision initiale, que toute la vie chrétienne subséquente est devenue une quête épuisante de mérite, une tentative désespérée de gagner ce qui, par définition, est un don immérité. Cette simplification de la grâce, cette distorsion de son message biblique est le véritable ennemi commun que nous devons confronter. Elle valide la frustration de ceux qui, au fond de leur âme, pressentent que la foi est bien plus qu'une adhésion intellectuelle ou un événement ponctuel. Ils voient que la conversion est souvent présentée comme une fin en soi, sans insister sur le discipulat exigeant qui doit nécessairement suivre, une vie de sanctification qui ne peut être ni achetée ni automatisée. Imaginez l'indignation du prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, face à une telle caricature. Ses sermons étaient un cri vibrant pour la sainteté, un appel retentissant à la repentance et à une foi active. Il comprenait que l'Évangile n'est pas une permission de stagner, mais une puissance qui nous propulse vers une transformation radicale, une conformité croissante à l'image du Christ. Le malentendu contemporain, cette grâce mal comprise, est une véritable idolâtrie du moi, une foi qui cherche à accommoder le confort personnel plutôt que d'adorer le Dieu souverain dans sa plénitude. Ceci nous amène directement au premier paradoxe de Spurgeon, la souveraineté écrasante de Dieu et l'appel pressant à la responsabilité humaine. Spurgeon, calviniste ardent, n'a jamais hésité à proclamer la souveraineté absolue de Dieu dans le salut. Il croyait fermement que Dieu choisit, appelle, régénère et préserve son peuple par sa seule volonté et sa puissance irrésistible. Pourtant, ce même homme se tenait en chair, le visage ardent de ferveur, exhortant les foules à se repentir, à croire, à venir à Christ avec une urgence incomparable, comme si le salut de chaque auditeur dépendait entièrement de sa décision immédiate. « Venez à Jésus, venez maintenant », s'écriait-il, sans jamais transiger sur la doctrine de l'élection divine. Il n'y voyait pas de contradiction, mais une tension sainte qui glorifie Dieu. Pour Spurgeon, l'homme est pleinement responsable de ses péchés et de son incrédulité, même si son salut est entièrement l'œuvre de Dieu. L'ennemi commun ici, mes amis, est le dualisme simpliste, l'incapacité de notre esprit borné à embrasser simultanément ces deux vérités bibliques inaliénables. On veut soit l'une, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps, car cela nous met au défi et dérange notre besoin de tout maîtriser logiquement. Notre intellect déchu, en quête de contrôle et de clarté absolue, tente à se soumettre à l'idolâtrie du « ou bien ». Nous voulons des réponses simples à des mystères divins complexes, soit la souveraineté, soit la responsabilité, soit Dieu fait tout, soit nous faisons tout,
Cette tendance à opposer ce que la Bible unit est une forme subtile d'idolâtrie intellectuelle, où la raison humaine, plutôt que de s'incliner humblement devant la grandeur de Dieu, tente de le dompter, de le réduire à une taille compréhensible et gérable. Mais la vérité divine transcende nos catégories binaires. Elle est plus riche, plus profonde, plus paradoxale que nos systèmes théologiques ne peuvent l'appréhender pleinement. La douleur cachée que cette idolâtrie engendre est la stagnation spirituelle. Incapable de résoudre la tension, le croyant est paralysé, soit par un fatalisme qui tue l'initiative, soit par un légalisme qui tue la joie. Il oublie que le trésor du chrétien ne se trouve pas dans la résolution parfaite de tous les paradoxes, mais dans l'adoration du Dieu qui les contient tous. La révélation ultime du trésor caché est l'obéissance née de la grâce. La véritable liberté et la sanctification authentique ne résident pas dans le choix exclusif d'un pôle, mais dans la soumission humble et joyeuse à ces deux vérités puissantes. La grâce souveraine de Dieu, loin de nous libérer de l'obéissance, nous libère pour l'obéissance. Notre responsabilité n'est pas une tentative de gagner la grâce, mais la preuve vivante de la grâce opérante en nous, nous capacitant à vouloir et à agir selon son bon plaisir. Ce n'est pas nous qui produisons la foi, mais Dieu qui nous la donne, et cette foi est un don vivant qui pousse naturellement à l'action. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint réside précisément dans cette communion avec Dieu, où nous apprenons à embrasser ses paradoxes, à faire confiance à sa sagesse et à nous soumettre à sa volonté, même lorsque nos esprits ne peuvent pas tout saisir. La vraie prospérité divine n'est pas un compte en banque rempli ou une vie sans épreuve, mais un cœur transformé par la grâce qui poursuit activement l'obéissance par amour et gratitude, et non par peur ou intérêt personnel. C'est la richesse d'une âme qui, comme Spurgeon, peut crier simultanément « c'est la grâce seule », et travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est le début d'une vie chrétienne robuste et authentique, libérée des chaînes de la superficialité et de l'idolâtrie intellectuelle. Les conséquences d'une grâce mal comprise ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont profondément existentielles et trop souvent éternelles. Lorsque nous cédons à la tentation de simplifier la vérité de Dieu, nous nous exposons à un fardeau du faux christianisme qui se manifeste sous deux formes toxiques. D'une part, nous voyons un antinomianisme rampant, où la grâce est perçue comme un passe-droit pour le péché, un voile pour la complaisance morale. Sous le couvert de la miséricorde divine, le péché est minimisé, banalisé, voire ignoré, conduisant à une vie chrétienne stérile et sans puissance, où le désir de sainteté s'est évaporé. Si je suis sauvé par grâce, pourquoi me soucier de la sainteté? Dieu est amour, il comprendra. Cette attitude est une trahison de l'Évangile qui transforme la liberté en licence, le pardon en permission. D'autre part, et de manière tout aussi pernicieuse, se développe un légalisme épuisant, où l'homme, inconsciemment, tente de se justifier par ses propres œuvres. Il s'efforce d'accumuler des mérites, de respecter des règles, de maintenir une apparence de piété, niant ainsi l'efficacité suffisante et la perfection de l'œuvre de la croix. Ce légalisme mène inévitablement à la culpabilité, à la frustration, au désespoir lorsque l'homme découvre son incapacité à atteindre la perfection requise. Il ne parvient pas à la paix et vit sous un ciel d'airain, les bras alourdis par le fardeau insupportable de l'auto-justification. L'une de ces voies, qu'elle soit la licence ou le labeur sans joie, est la marque d'un christianisme dévoyé, une foi qui n'a pas embrassé la plénitude de la grâce de Dieu. Cette confusion fondamentale nous prépare à explorer le deuxième paradoxe de Spurgeon,
la volonté souveraine de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Charles Spurgeon, avec sa sagesse biblique, n'a jamais fui cette tension. Il a enseigné que Dieu a un plan éternel et souverain qui embrasse toutes choses, de la chute d'un moineau à la conversion d'un pécheur. Absolument rien n'échappe à son contrôle et à son dessein. Et pourtant, en même temps, Spurgeon a affirmé avec force que l'homme fait des choix réels, libres et moralement imputables. Nos décisions ne sont pas des illusions, nos volontés ne sont pas des marionnettes inertes. Nous sommes responsables de nos actions, de nos péchés, de notre refus de croire. L'homme est pleinement libre dans ses choix, mais Dieu est absolument souverain dans ses décrets. Comment cela est-il possible? Spurgeon ne prétendait pas résoudre cette énigme avec une formule simple. Au contraire, il défiait ses auditeurs à embrasser cette tension, à vivre dans ce mystère, à refuser de réduire Dieu à la taille de notre logique humaine. Il savait que Dieu est plus grand que nos tentatives de le comprendre et que sa vérité est plus profonde que nos catégories. La conséquence d'ignorer cette vérité est un christianisme boiteux, incapable de se réjouir pleinement de la souveraineté de Dieu ou d'agir pleinement dans la responsabilité humaine. Lorsque cette tension est rejetée, l'âme entre dans un état de silence de l'âme et de sécheresse spirituelle. La perplexité se mue en apathie, l'âme, incapable de concilier la souveraineté divine avec la responsabilité humaine, cesse de lutter, soit par un fatalisme résigné qui murmure « à quoi bon ?», soit par une fierté blessée qui se rebelle contre toute forme d'effort. Le zèle s'éteint, la prière se tarit, le désir de la parole s'affaiblit. Les fruits de l'esprit deviennent rares, remplacés par une lassitude qui engendre le doute et la tiédeur. N'est-ce pas là la vraie pauvreté spirituelle, masquée par des discours de bénédiction matérielle et de succès extérieurs? Une église pleine de telles âmes est une église qui, malgré les apparences, est en faillite. Elle parle de croissance mais connaît la stagnation intérieure. Elle vante des programmes mais manque de puissance spirituelle. C'est ici que le paradoxe de la prospérité incomprise, la richesse de l'âme, confrontée à la faillite morale, prend toute sa signification. La culture chrétienne moderne nous vend l'idée que la prospérité est principalement matérielle, financière, sociale. Mais la vraie prospérité, la richesse inestimable, n'est pas visible aux yeux du monde. Elle est la richesse d'une foi qui confie pleinement dans la souveraineté inébranlable de Dieu. Et qui s'engage résolument dans la sanctification personnelle, dans la lutte contre le péché, dans l'obéissance joyeuse. C'est une foi qui comprend que même si Dieu est aux commandes de l'univers, nous sommes appelés à agir, à chercher, à persévérer. L'absence de cette foi paradoxale mène inévitablement à une faillite morale, même au milieu d'une abondance matérielle éphémère. C'est une âme qui, tout en accumulant des trésors terrestres, perd les trésors célestes, car elle n'a pas su honorer le Dieu qui est à la fois souverain et juste, qui nous donne la grâce et nous demande notre cœur entier. Le monde ne peut comprendre cette prospérité divine, car elle exige la croix, le renoncement, l'humilité. Admettez-le, vous avez parfois privilégié une compréhension confortable de la grâce, ou vous avez lutté pour concilier ces vérités. Laissez un « Amen » ou un « J'ai lutté » dans les commentaires pour admettre que vous êtes prêt à voir la vérité en face. Votre silence serait un aveu d'orgueil qui vous prive de la profondeur que cette sainte tension peut vous offrir. Le christianisme authentique n'a jamais été un chemin de facilité, une promenade de santé à travers les prairies fleuries de la vie. L'illusion du chemin facile est l'un des démons les plus persistants de la foi moderne. Elle nous murmure des promesses de bien-être sans conflit, de bénédiction sans coût,
d'une spiritualité sans le travail ardu de la confrontation personnelle. Mais la solution radicale que l'Évangile nous propose n'est pas un raccourci vers le bonheur, ni une série de trucs pour améliorer notre vie. C'est un appel retentissant à la croix, un instrument de mort et de renoncement, toujours contraire à notre nature déchue, toujours offensant pour notre ego. Cet appel n'est pas un luxe, mais une nécessité. La superficialité religieuse cherche à éviter la croix, à la transformer en un symbole esthétique plutôt qu'en un lieu de sacrifice. Mais comme l'a si bien compris Charles Spurgeon, la vie chrétienne est une guerre sainte, une lutte constante contre le péché, le monde et notre propre chair. Le trésor du chrétien ne se trouve pas dans l'absence de bataille, mais dans la victoire remportée par la puissance de Dieu au travers de notre engagement total. Cette vérité nous conduit au cœur de ce qui pourrait être le plus grand défi pour notre logique humaine. Le troisième paradoxe de Spurgeon, l'élection souveraine et l'invitation généreuse. Comment concilier le fait que Dieu, dans sa souveraineté éternelle, choisit qui il veut sauver avec l'invitation universelle et sincère de l'Évangile à tous les hommes? Spurgeon, sans compromis. Sur la doctrine de l'élection inconditionnelle, prêchait pourtant la repentance et la foi à chaque âme avec une passion débordante. Il affirmait avec audace que personne qui vienne à Christ ne sera rejeté, mais personne ne peut venir à moins d'être attiré par le Père. Il voyait dans l'élection non pas une barrière à l'évangélisation, mais le fondement même de son succès. Si Dieu n'avait pas d'abord choisi, qui que ce soit viendrait-il? La vraie solution à ce paradoxe, ce n'est pas de le démêler logiquement à notre satisfaction, mais de l'accepter humblement avec révérence et de prêcher les deux sacres vérités avec une égale ferveur. C'est le privilège de Dieu de cacher certains mystères et notre devoir de croire sa parole dans son intégralité. L'ennemi commun ici est notre orgueil intellectuel, qui refuse d'adorer un Dieu dont les voies dépassent notre compréhension. Le chemin pour embrasser pleinement ces paradoxes est un coût de la véritable grâce. Renoncer au faux. Paradigme. Cela exige plus qu'une simple correction théologique. Cela demande un repentir profond de nos raisonnements bornés et une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Nous devons renoncer à notre besoin de contrôle intellectuel, à notre désir de simplifier Dieu et à notre préférence pour une grâce à bon marché qui ne coûte rien, ou un légalisme orgueilleux qui ne dépend que de nous. C'est un sacrifice de notre propre autonomie, de notre droit de tout comprendre avant de croire. C'est l'abandon de notre propre sagesse pour embrasser la folie de la croix. L'apologétique ne consiste pas seulement à défendre la foi contre les sceptiques externes, mais aussi à purifier la foi de ses distorsions internes. Nous devons démanteler les idoles de notre propre logique et de notre propre confort, et les remplacer par l'adoration du Dieu qui est insondable dans ses jugements et impénétrable dans ses voies. C'est un appel à la mort de soi, pour que la vie de Christ puisse régner. Le PAM trésor inestimable, la découverte de Spurgeon, une grâce qui sanctifie, et la récompense de ce renoncement radical, la vraie richesse de l'âme, le trésor du chrétien, ne réside pas dans une explication exhaustive des paradoxes, mais dans une compréhension profonde et expérimentale que la grâce divine ne se contente pas de nous sauver de la culpabilité du péché, elle nous sauve aussi de sa puissance dominatrice et nous sanctifie progressivement. La grâce de Dieu, souveraine et libre, ne nous permet pas de rester inertes. Elle nous propulse, elle nous illumine, elle nous contraint à l'obéissance joyeuse, à un repentir constant et à une vie d'abnégation radicale. C'est le paradoxe suprême de la foi. Nous sommes rendus libres
pour obéir, non par contrainte, mais par amour, et par une reconnaissance infinie pour un salut immérité. Spurgeon a découvert que la grâce est la force motrice de la sainteté, non son excuse. Elle nous pousse à rechercher la pureté, à fuir le péché, à désirer ardemment la conformité à Christ, non pour gagner notre salut, mais parce que nous l'avons déjà reçu. Ce trésor est une vie transformée, non par nos efforts isolés, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous, nous rendant capables de ce que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. C'est la gloire de Dieu, manifestée dans la faiblesse humaine, qui coopère avec sa grâce irrésistible. La superficialité de la foi moderne est souvent caractérisée par sa répulsion à embrasser la complexité glorieuse de Dieu. Elle préfère la simplicité réductrice, des réponses faciles et des formules qui apaisent plutôt que de confronter. Mais, comme nous l'avons exploré avec la sagesse du grand Charles Spurgeon, la vérité divine est paradoxale, riche de tensions saintes qui, loin d'être des contradictions, sont des fenêtres sur la magnificence insondable de notre Créateur. Nous avons vu que la grâce de Dieu est à la fois puissante et exigeante. Elle est souveraine, inconditionnelle, irrésistible, et pourtant elle nous appelle à une responsabilité totale, à une repentance sincère et à une persévérance active. C'est une grâce qui ne vous laisse pas inchangé, mais qui vous transforme de l'intérieur, vous appelant à un engagement radical qui honore la croix et glorifie le Sauveur. L'ennemi commun que nous avons démasqué est la tentation constante de notre esprit de vouloir résoudre ces tensions par notre logique limitée, préférant un évangile tronqué plutôt qu'une vérité complète et confrontante. C'est un appel à vivre dans la tension, à l'embrasser comme une marque de la grandeur de Dieu, plutôt qu'à la résoudre pour notre propre confort intellectuel. Cette compréhension renouvelée nous mène naturellement au 4e paradoxe de Spurgeon, la sécurité éternelle et la persévérance des saints. L'Écriture nous assure que ceux que Dieu a choisis et sauvés par sa grâce souveraine persévéreront dans la foi jusqu'à la fin. C'est une promesse inébranlable de notre sécurité en Christ. Mais cette persévérance n'est pas passive, une sorte de pilote automatique spirituel. Au contraire, c'est une lutte active, une course ardue, un combat incessant contre le péché et les tentations du monde. La sécurité en Christ n'est pas une excuse pour l'indolence spirituelle, mais elle est la force motrice qui nous permet de persévérer fidèlement. Elle nous donne l'assurance que nos efforts ne sont pas vains, car Dieu qui a commencé une bonne œuvre en nous l'amènera à son terme. C'est parce que nous sommes sécurisés par sa grâce que nous pouvons nous battre avec courage et espérance. Ce paradoxe démystifie à la fois l'idée que le salut peut être perdu par un simple faux pas, et la dangereuse notion que, une fois sauvés, notre conduite n'a plus d'importance. Non, la sécurité éternelle garantit que la persévérance sera le fruit inévitable d'une foi authentique. L'héritage de Charles Spurgeon n'est pas celui d'un théologien qui a rendu la foi facile ou agréable à toutes les oreilles. C'était un tel appel à la foi robuste, un cri perçant pour une authenticité qui défiait la tiédeur intellectuelle et la paresse spirituelle de son temps, tout comme il défie la nôtre. Sa théologie, profondément centrée sur la gloire de Dieu et la puissance de la croix, était à la fois un baume apaisant pour les âmes sincères qui cherchaient à la vérité et un marteau puissant pour les consciences endormies qui avaient besoin d'être réveillées. Il n'a jamais dilué le message pour plaire à une culture changeante, mais il a présenté l'Évangile dans toute sa puissance, sa beauté et son exigence. Il n'a pas offert un évangile du confort, mais un évangile de la croix, qui promettait la vie éternelle à travers la mort à soi-même.
Sa vie et son ministère sont un témoignage éloquent de la vérité que la profondeur doctrinale et la ferveur évangélique ne sont pas des opposés, mais des compagnons inséparables. Finalement, nous arrivons au 5e. Paradoxe de Spurgeon. La justification par la foi seule et la nécessité des bonnes œuvres. C'est le sommet de cette tension divine qui a été si souvent mal comprise et abusivement appliquée à travers l'histoire de l'Église. L'Écriture enseigne, et Spurgeon l'a proclamé sans équivoque, que nous sommes sauvés uniquement par la foi en Christ, sans aucune œuvre de notre part. Nos œuvres ne peuvent pas nous justifier, elles ne peuvent pas nous mériter la faveur de Dieu. Pourtant, et c'est le paradoxe vital, une foi véritable, une foi qui sauve, produira inévitablement de bonnes œuvres. Les œuvres ne sont pas la racine de notre salut, mais elles en sont le fruit inévitable, la preuve vivante, le témoignage visible d'une nouvelle vie en Christ. Une foi sans œuvre est une foi morte, une prétention vide, une illusion dangereuse. Ce paradoxe nous libère de l'esclavage du légalisme, essayer de gagner notre salut tout en nous protégeant du piège de l'antinomianisme, penser que nos œuvres n'ont pas d'importance. La grâce nous libère non pas du besoin d'œuvres, mais pour des œuvres qui glorifient Dieu et qui témoignent de sa puissance transformatrice en nous. C'est l'essence du trésor du chrétien, une vie non pas de paresse spirituelle mais d'activité divine, un cœur non pas stérile mais fécond, débordant d'amour et de service. Nous avons traversé ensemble des paysages théologiques escarpés, guidés par la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs. Nous avons confronté les 5 paradoxes divins qui, loin d'être des contradictions à éviter, sont les piliers sur lesquels repose une foi robuste et authentique. La souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, sa volonté éternelle et notre libre arbitre, l'élection inconditionnelle et l'invitation universelle, la sécurité éternelle et la persévérance des saints, la justification par la foi seule et la nécessité des bonnes œuvres, ces vérités tenues ensemble, dessinent un portrait de Dieu et de la rédemption infiniment plus riche et plus glorieux que les caricatures simplistes de la théologie moderne. La liberté profonde ne se trouve pas dans la résolution de ces mystères à la satisfaction de notre logique limitée, mais dans l'humble adoration du Dieu qui les contient tous. Le trésor du chrétien n'est pas une boîte à outils de réponse facile ou un plan de vie sans encombre. C'est une relation plus profonde, plus robuste, avec un Dieu complexe, saint et glorieux qui refuse d'être mis en cage par nos catégories humaines. C'est une grâce qui, loin de nous paralyser, nous dynamise pour vivre une vie de dévotion radicale, de sainteté fervente et de témoignage audacieux. Je vous mets au défi de ne pas laisser ces vérités glisser de votre esprit. Osez vivre ces paradoxes, même lorsque votre raison crie à la contradiction. C'est dans cette tension, cette danse divine entre la main souveraine de Dieu et votre cœur repentant, que réside la véritable puissance de la foi. C'est là que vous trouverez une libération profonde de l'ennemi commun, cette grâce mal comprise qui conduit soit à l'indolence pécheresse, soit à l'épuisement légaliste. Vous serez libéré de la douleur cachée de la stagnation spirituelle et de la confusion doctrinale. Le Christ n'a pas offert un chemin facile, mais un chemin de vie. Le coût du véritable discipulat est élevé. Il exige le renoncement à soi, la prise de la croix chaque jour. Mais la valeur incomparable du Christ, la joie ineffable de connaître et de servir un Dieu si grand, éclipse tout sacrifice. C'est dans ce renoncement que vous trouverez une paix qui dépasse toute compréhension, une force qui défie toute faiblesse et une espérance qui endure toute épreuve.
Que votre vie soit un écho de l'évangile paradoxal qui glorifie Dieu dans sa totalité et invite les hommes à une transformation profonde et durable. Si vous avez osé écouter, si la vérité, dans sa complexité sublime, a remué votre âme, et si vous êtes prêt à délaisser la facilité d'un évangile édulcoré pour la profondeur exigeante de la saine doctrine, alors prouvez votre courage. Votre engagement ne se limite pas à une écoute passive. Il exige une action, une déclaration de votre position. Laissez un «J'embrasse le paradoxe» dans les commentaires ci-dessous. Faites-le non comme un simple message, mais comme un engagement solennel, une affirmation publique que vous êtes prêt à vivre dans la tension sainte de ces vérités, à chercher la profondeur là où d'autres se contentent de la surface. Ce n'est pas une option, c'est une décision que votre âme réclame. De plus, abonnez-vous à cette chaîne, non pas par simple curiosité, mais comme un témoignage de votre soif inassouvie de vérité, une déclaration que vous vous joignez à une communauté qui ose questionner, qui ose approfondir et qui ose vivre une foi véritable, non pas en dépit de ses complexités, mais précisément à cause d'elles. Activez la cloche. Des notifications pour ne rien manquer de ce festin spirituel que nous vous offrons, car chaque message est une invitation à grandir. Et plus encore, partagez votre propre cheminement. Quelles sont les luttes que vous avez rencontrées en cherchant à concilier la grâce et la responsabilité? Quelles découvertes avez-vous faites? Dites-nous ce que cette exploration des paradoxes de Spurgeon a transformé en vous, comment elle a défié vos idées préconçues ou affermi votre foi. Vos histoires sont le ciment de cette communauté, une lumière pour ceux qui cherchent encore. Laissez votre expérience être une preuve vivante que la saine doctrine n'est pas une théorie abstraite, mais une force qui remodèle les vies. Que votre action aujourd'hui, qu'elle soit un commentaire, un abonnement ou un partage, soit un témoignage ardent de votre engagement envers la vérité, et non un simple clic éphémère. C'est un défi à votre intégrité, un appel à votre courage. Ne restez pas silencieux.